plan de cours est un document écrit de quelques pages. Avec l'information utile sur un cours, nous en verrons les composantes plus en détail. Un plan de cours, c'est également un outil puissant de planification pédagogique, de communication avec les étudiants, de suivi et qui offre un caractère contractuel entre l'étudiant et l'université. Un plan de cours permet plusieurs choses. D'abord, il permet de préparer un portrait fidèle du cours, puisqu'il est l'aboutissement de la planification pédagogique préparée par l'enseignant. Ensuite, il permet de présenter le cours à différentes personnes et instances universitaires, aux étudiants, à la direction et aux responsables de programme. Il permet également d'orienter l'étudiant puisqu'il précise ce qui doit être démontré pour la réussite du cours, ce qui doit être appris pour avoir la capacité de le démontrer, ce qui doit être accompli comme travail pour apprendre. Finalement, le plan de cours permet d'établir une forme de contrat moral entre les parties en cause, l'enseignant d'une part et l'étudiant d'autre part, tout en ayant un caractère administratif. Avant de préparer le plan de cours, l'enseignant doit analyser la situation d'enseignement qu'il souhaite proposer aux étudiants. Pour cela, lors de la préparation du cours, il doit s'interroger sur la place du cours dans le programme. Les cours se suivent-ils? Sont-ils complémentaires? Ont-ils les mêmes contenus? L'enseignant doit également s'interroger sur les contextes dans lesquels le cours et les plans de cours se préparent, mais aussi sur les conditions d'enseignement. Est-ce dans une classe traditionnelle, dans un laboratoire, dans une classe virtuelle, ou encore est-ce dans un grand groupe? Finalement, il doit s'interroger sur la réglementation en vigueur à l'université, car les aspects légaux guideront le choix pédagogique. Est-ce que l'université peut obliger de placer une évaluation sous 4 composantes? Les données d'identification, ça c'est la première composante. Les données du programme, les données du cours qui se déclinent en 7 éléments, les objectifs généraux et spécifiques, les contenus les complémentaires, les modalités d'évaluation, l'échelle de notation, la médiabibliographie. Finalement, la dernière grande composante regroupe les aspects réglementaires, institutionnels et personnalisés. Finalement, nous devons retrouver les coordonnées pour joindre l'enseignant, que ce soit par téléphone, courriel ou à son bureau, ainsi que ses périodes de disponibilité. La seconde grande composante expose les données du programme, c'est-à-dire les liens entre le programme et le cours. D'abord, l'enseignant présente la description du cours selon l'annuaire du cours, aussi appelé bulletin ou répertoire, et les finalités du cours. Cela peut donner un élément de signifiance et de motivation à poursuivre son cheminement scolaire. La troisième grande composante porte sur les données du cours. C'est la composante qui demande le plus d'énergie à préparer. Les premières données sont des objectifs généraux et spécifiques du cours. Les objectifs généraux indiquent en principe le but du cours. Exemple, de façon générale, ce cours vise l'apprentissage des notions de base
dans tel autre domaine. Les objectifs spécifiques, quant à eux, indiquent les intentions d'apprentissage. Exemple, de façon spécifique, à la fin de ce cours, l'étudiant sera capable de. Qu'est-ce que l'alignement pédagogique? Ce concept consiste à rendre cohérents les objectifs d'apprentissage, les activités d'apprentissage et les méthodes d'évaluation. Pour rendre le tout visuel, le contenu peut être présenté sous forme de cartes conceptuelles, des tableaux, des diagrammes, des matrices. Parmi les données du cours, le calendrier est important pour la planification et le suivi. Pour chacune des séances, le calendrier doit intégrer le contenu abordé, les activités en classe et les activités hors classe, ou entre les séances bien entendu, les consignes relatives à la réalisation des activités, de même que des dates de remise pour les travaux, examens et ainsi de suite. Concernant les formules pédagogiques, elles doivent être le reflet de ce que nous souhaitons faire apprendre à l'étudiant. Il faut donc judicieusement identifier les activités d'enseignement, c'est-à-dire ce que l'enseignant fait, et les activités d'apprentissage, c'est-à-dire ce que l'étudiant fera. La diversité des formules permet de susciter l'intérêt des étudiants et d'activer l'apprentissage plus rapidement. L'étudiant voit ainsi les efforts qu'il devra déployer pour atteindre les objectifs d'apprentissage. Les activités sont retenues en fonction de leur pertinence, de leur variété et de la souplesse qu'elles laissent tant à l'enseignant qu'à l'étudiant. L'évaluation des apprentissages est la composante du plan de cours où sont présentées les modalités d'évaluation. Comme c'est une grande source d'inquiétude pour l'enseignant et les étudiants, il est nécessaire de diminuer l'anxiété de part et d'autre et de rendre les objectifs et les modalités d'évaluation le plus explicites et le plus cohérents possible. Cela fait référence au principe que doit appliquer l'enseignant afin de répondre aux attentes des étudiants. Quelles sont ces attentes? Nous rappelons que les objectifs et les modalités d'évaluation permettent à l'enseignant d'être le juste et équitable envers les étudiants. Ils permettent également d'obtenir une meilleure qualité de correction en créant un outil d'évaluation de qualité. Les objectifs et les modalités d'évaluation permettent à l'étudiant de connaître les attentes du professeur, de savoir de quelle façon son apprentissage sera évalué, ainsi que les critères de correction qui seront utilisés par l'enseignant. N'oublions pas qu'il faut préciser l'échelle de notation, soit quel pourcentage correspond aux lettres A, B, C, D, E dans ce que nous appelons communément un barème de notation. Toujours dans la troisième composante relative aux données du cours, l'enseignant doit porter attention au matériel. Ce sont les ressources telles que les manuels ou notes de cours obligatoires, les fichiers à télécharger, l'accès au portail de cours ou à la plateforme d'apprentissage. Il faut ajouter les lieux où les ressources sont disponibles et le cas échéant, les coûts. Il est de mise de préciser le matériel nécessaire pour les différentes activités ainsi que d'informer les étudiants des ressources facultatives
du cours comme des références supplémentaires ou des services qui sont offerts aux étudiants. Il est également nécessaire de produire une médiabibliographie avec la liste des ouvrages à consulter pour le cours. Cela offre aux étudiants des ressources supplémentaires s'ils souhaitent se renseigner davantage sur les sujets abordés dans le cours. La dernière et quatrième grande composante porte sur les aspects réglementaires. Dans le plan de cours, nous devons retrouver les règlements institutionnels comme le règlement des études ou minimalement un lien vers celui-ci, de même que les informations concernant le plagiat. Parmi les aspects réglementaires, il y a lieu d'ajouter les éléments relatifs à l'évaluation de la qualité du français, c'est-à-dire les critères et le point rattaché à l'utilisation du français à l'écrit et à l'oral. De l'information concernant la charge de travail du cours aidera l'étudiant à s'organiser. Enfin, les aspects réglementaires d'un plan de cours peuvent être définis par l'enseignant à l'intérieur de la latitude permise par les aspects réglementaires de l'université. Les règles de l'enseignant peuvent notamment comprendre le respect, la présence au cours et l'utilisation des technologies d'information et de la communication en classe comme les ordinateurs, tablettes et cellulaires, mais aussi les normes de présentation de travaux, les reprises d'examen, les retards dans la remise de travaux et les disponibilités de l'enseignant en dehors des heures de cours. Finalement, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ce qui est à retenir, c'est que le plan de cours est un outil puissant de planification et de suivi. Il doit être le plus clair possible. Dans la préparation du plan de cours, il est impératif d'être cohérent avec les objectifs d'apprentissage, les activités d'apprentissage et d'enseignement, ainsi qu'avec les méthodes d'évaluation, ce qui correspond à l'alignement pédagogique.